Villeray en VIP véritable, c'est-à-dire que vous étiez l'intime pendant quelques heures de Jacques Villeray. Et personne autour de vous, c'est ça? Complètement. Même un collaborateur. Parce que Jacques Villeray, à un moment, a exclu tout son staff habituel et m'a demandé de monter avec lui dans sa propre voiture avec son chauffeur. Et vous êtes arrivé à la loge directement au théâtre, c'est ça? Et je suis arrivé directement à la loge, au théâtre, avec Jacques Villeray au théâtre de Tarbes, où il m'a dit: eh bien, prends mes costumes, au moins tu me serviras à quelque chose. Voilà, et donc dans la loge, eh bien, il continue à, ma foi, alors dans la loge, il se prépare. Il se prépare à tous les niveaux. Il se pomponne. Il se prépare à tous les niveaux, il se prépare aussi. À tous les niveaux, voilà. Il prend une petite bouteille de scotch, il se boit un ou deux verres, et moi, miraculeusement, je me retrouve en bonne place au théâtre. La meilleure place, alors que, je sais pas moi, un jour avant, vous imaginiez pas donc pouvoir assister à ce spectacle? J'y avais pas pensé, c'était quelque chose de pas imaginable. Alors quel était votre regard? Alors quel était votre regard justement quand vous l'avez vu en scène, alors que vous l'aviez vu auparavant dans d'autres circonstances? Est-ce que c'était un choc pour vous? Ça a été quelque chose d'impressionnant parce que là, à ce moment-là, j'ai constaté qu'il était en train de faire un métier pour lequel il faut avoir une force terrible. Parce que je l'ai vu faire un spectacle sans une fausse note, sans un trou de mémoire, en bougeant la tête, en bougeant sur scène. Il avait des textes qui étaient écrits par Dabadi qui étaient assez puissants, rapide, bien sûr. Oui, rapide, puissant. Il jouait des fois plusieurs personnages en même temps, et tout ça avec un brio que j'ai vu et que vous n'imaginiez pas, spectateur chez certains artistes, et que vous n'imaginiez pas, mais qu'à un moment j'ai eu du mal à croire chez Villeray, vu son état, vu son état de l'après-midi. L'après-midi. Donc ça c'est le propre des grands artistes en fin de compte. Et alors quand vous êtes sorti du spectacle, j'imagine que vous avez été le voir. Il était, j'imagine, avec ses fans. Il était avec ses fans. Je l'ai retrouvé, puisqu'en plus de ça, je faisais partie de la tournée. Et il m'a dit alors, eh bien, ça t'a plu ce spectacle? Et je lui ai dit, ça a été extraordinaire, je me suis régalé. Et puis je l'ai trouvé d'une gentillesse, avec tout son public. Sa bonhomie et avec tout son public, d'une gentillesse, d'une patience, comme je l'aurais pas imaginé 10 minutes avant, enfin 10 minutes ou 3 heures avant. 10 heures avant, quoi. 10 heures avant. À l'heure de midi, à l'heure du repas. C'est un personnage à multiples facettes, j'imagine. C'est ça. Il a beaucoup de facettes. C'était un personnage qui avait pas tellement de temps pour lui, en fait. Ouais. Alors, le temps pour lui, c'était après le spectacle, c'était avant un autre spectacle, c'était... voilà, c'est un peu Jacques Villeray. Ouais. Et vous l'avez imité justement par rapport à cette rencontre? Moi, je l'ai imité ou avant? À partir du moment où je l'ai rencontré. D'accord. Parce que je me suis imprégné de lui et j'ai réussi à l'imiter parce que je me rappelais l'avoir eu en face de moi et il me racontait tous ces machins et ces trucs et ces soirées chez Coluche et les soirées avec Guy Lux. Eh oui. Et Coluche alors, Coluche, vous l'avez connu aussi finalement, parce que vous avez joué avec Coluche. Alors Coluche, j'ai pas joué avec Coluche, mais lui par